Breaking news. Breaking news. Breaking news. Coup d'État au Niger, la CEDEAO ordonne un blocus économique du Niger et donne une semaine aux poutistes pour réinstaller Mohamed Bazoum dans son fauteuil de président de la République. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis le dimanche 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria sur la situation politique au Niger après le coup d'État militaire. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce 30 juillet à Abuja, la capitale nigériane, s'est achevé par un discours de fermeté. L'organisation régionale donne une semaine à la junte militaire nigérienne pour rendre le pouvoir à Mohamed Bazoum. Les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et du Niger ont tous condamné avec la dernière énergie le coup d'État militaire survenu le 28 juillet 2023 au Niger. Au cours de cette rencontre extraordinaire, la CEDEAO a lancé un ultimatum d'une semaine aux poutistes pour restaurer l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale réunissant les chefs d'État ouest-africains a également indiqué que toutes les options sont envisagées, y compris une intervention militaire si le président du Niger n'est pas réinvesti dans ses fonctions, passé ce délai d'une semaine. Au cas où les exigences de la conférence ne sont pas satisfaites dans un intervalle d'une semaine, la conférence prendra toutes les mesures pour restaurer l'ordre constitutionnel en République du Niger. De telles mesures pourraient inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la CEDEAO devront se réunir immédiatement. Nous tenons pour responsables toutes les personnes responsables de la violence et de la terreur par rapport aux biens, aux vies et aux citoyens du Niger. Les conclusions de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO annoncent la mise en place de sanctions financières et ordonnent la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, de même que le gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est solidaire des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunie le 30 juillet 2023. Elle condamne cette tentative de coup de force et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition, afin qu'il puisse exercer pleinement, librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élue. Faute de quoi, et au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. L'Union africaine a également apporté son soutien à la CEDEAO dans sa mesure de sanction. Le cas nigérien constitue une alerte assourdissante sur les risques de déstabilisation de toute la région. Le caractère insensé de ce coup d'État, sa violation flagrante des principes de l'Union africaine et de la CEDEAO, et les menaces graves et réelles qu'il fait peser sur la stabilité des États de la région font qu'il doit être résolument combattu. Ces coups d'État ont d'ailleurs tous les changements anticonstitutionnels par le biais desquels les militaires s'installent au pouvoir doivent totalement cesser. Au sortir de ce moment de réflexion entre les chefs d'État membres de la CEDEAO sur la situation au Niger, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas manqué de réitérer tout le soutien de la CEDEAO au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis à Abuja le dimanche 30 juillet 2023, expriment leur profonde gratitude à son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, ainsi que les excellents moyens mis à leur disposition
pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. Monsieur le Président, donc au nom de tous mes pairs, je voudrais vous dire un grand merci pour non seulement l'accueil, mais l'efficacité de nos entretiens et de nos échanges, y compris hier nuit, jusqu'à minuit. C'est dire l'importance et l'urgence que vous accordez à cette situation du Niger, comme nous tous. Merci pour votre leadership. Fait à Abuja le 30 juillet 2023, la conférence. En outre, il faut dire que le président de la transition de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays ne fait pas partie de la CEDEAO, mais qui était invité à Abuja, a été désigné comme émissaire auprès de la nouvelle junte nigérienne, dirigée par le général Abdourahmane Tiani, le nouvel homme fort du pays, qui s'est autoproclamé chef de l'État le vendredi 28 juillet 2023, afin d'entamer des pourparlers. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.